Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Quintet. Le Quintet de ce jeudi se dispute à Vincennes. C'est le premier des 73 Quintets du meeting d'hiver qui se terminera le premier samedi de mars. On commence avec le prix de Soulac dans la première course, une épreuve réservée à des 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 310 000 euros. Et on aperçoit le tableau avec le numéro 1, Zinco Top. Zinco Top qui reste sur des sorties correctes. Il fait partie des possibles placés, même s'il me semble barré par quelques rivaux. Le numéro 2, Dumbo, a effectué des premiers pas en France très corrects. Il sera à suivre. Alors est-ce que ça va suffire pour être 4-5e ici? Méfiance, parce que sa fin de course dernièrement était bonne. Il sera déféré des postérieurs. C'est un petit truc marrant. Le numéro 3, Gamin des Perdrix, c'était la note dernièrement à Graigne, emmuré, vivant. Il a contre lui de retrouver des adversaires qui l'ont déjà devancé. Je pense notamment à Gold DRP, Gibus ou encore 50 Black. Mais il a une très belle carte à jouer. Il a sa place dans le quintet. Gold Voice, le numéro 4, va effectuer une rentrée. Gaïa de Cannes, le numéro 5, découvre désormais des tâches compliquées. Gold RP, on va en reparler, tout comme le 7 de Girl de Bassière. 50 Black, le numéro 8, a réalisé un carton au printemps. Alors il vient de renouer avec le succès après un petit break cet été, mais son entraîneur n'était pas vraiment satisfait de cette victoire. Il dit que ce n'est pas le 50 Black du printemps. Alors je demande à voir, je l'ai retenu en bout de combinaison. J'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, mais il faut savoir qu'il va bénéficier également d'un bon engagement le 23 novembre. Peut-être que ce jour-là il sera plus affûté. Ils sont plusieurs d'ailleurs à pouvoir bénéficier de l'engagement du 23 novembre, dont le plafond est à 295 000 euros. Donc voilà, il va falloir jongler un petit peu. Sachez que voilà, il y a une séance de rattrapage au cas où certains se rateraient. Le 10 Flash de Véli est ferré, il n'a pas fait l'arrivée dans ces conditions depuis très très longtemps. Gali Dugoutier, le numéro 11, on en reparle, tout comme le numéro 12, Jimmy Dupomereux. Le doyen de cette épreuve, le seul 9 ans, parce qu'il n'y a pas de 10 ans, c'est le numéro 13, Éclair Gold. Il avait pris la 5e place d'un quintet semblable, avec Gold RP qui était 3e et Girl de Bassière 2e. On peut pas l'interdire, mais avant le coup, face aux plus jeunes, ça paraît compliqué. Et Fanatic Flash, le numéro 14, qui a fait un truc dernièrement, puisqu'il a pris la 2e place du GNT du Mont-Saint-Michel, derrière un certain Gaspard d'Angy. Il découvre dans la foulée un super engagement, mais la longue distance de Vincennes, ce n'est pas ce qui lui sied le mieux. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu. Il va prendre une petite place, mais plutôt 5e. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le numéro 9, Gibus. Alors Gibus, on le retrouve, c'était le 9 juin. Ce jour-là, il était venu prendre la tête dans la descente. Il avait contrôlé la course à sa guise. Il avait un petit peu bloqué Gali Dugoutier, que vous allez apercevoir prendre la 2e place. Mais lorsque son driver François Lagadec avait ouvert les doigts, Gibus s'était en allé acquérir un facile succès. Il a eu le droit à un break après cette course, une rentrée à Alençon, et il vient de s'imposer au Croisé-la-Roche en étant ferré. Dans la course du Croisé-la-Roche, Girl de Bassière terminé 4e. Il arrive au top pour cet objectif, ce premier objectif du meeting. Il est ferré, mais il a gagné, je crois, 9 de ses 16 courses en étant ferré. Loïc Péché préfère faire attention justement parce qu'à chaque fois qu'il le défère, il disait que derrière, il n'était pas très à l'aise pendant quelques jours. Donc bien que ferré, il a tout à fait les moyens de remporter cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Girl de Bassière. Alors Girl de Bassière, on la retrouve le 21 septembre. Ce jour-là, elle était 2e, c'est une des fameuses courses de référence. Elle découvrait, c'est Paul Ploquin qui la découvrait, il l'avait placée derrière les animateurs, et elle est bien finie pour devancer Gold RP, son compagnon d'entraînement, mais derrière Elliot de Chaos qui finissait vite. Elle a couru dernièrement au Croisé-la-Roche, 4e, je le disais, derrière Gibus. Alors son entraîneur est un petit peu déçu de cette performance, mais en l'analysant, elle a dû faire pas mal d'extérieur en début de parcours pour venir prendre la tête et être relayée par Gibus. On va pas la condamner. Et en interrogeant Cyril Chenu, j'ai l'impression qu'elle va défendre vraiment sa chance. On ne s'occupe pas de la course du 23 novembre. Elle a une belle carte à jouer. Paul Ploquin, je disais, on va la connaître un peu mieux. C'est une très bonne finisseuse. Si elle a un bon parcours, elle peut tout à fait disputer la victoire. Alors son compagnon d'écurie, le numéro 6 Gold RP, que j'ai retenu ensuite, lui on le retrouve, c'était le 28 août. Il était 2e, il avait patienté non loin, mais il était passé à l'offensive en haut de la montée, peut-être un petit peu trop tôt, et il s'était fait devancer tout à la fin par Hannibal Tuileries. Depuis, il était 3e, on l'a vu tout à l'heure. Il était parti peut-être un petit peu trop tôt ce jour-là. Il avait attaqué aussi de bonne heure, et si bien qu'il a subi une double attaque à la fin. Il a repris de la fraîcheur.
Donc ce n'est pas la course du siècle, me disait Cyril Chenu. Il allait avoir d'autres engagements dans l'hiver, notamment celui du 23 novembre, mais il va défendre ses chances. Et s'il peut gagner, naturellement, personne ne va l'en empêcher. Il est très régulier, il ne déçoit quasiment jamais. Alexandre Abrivard, cette fois, va se montrer certainement plus patient. Il va venir de derrière et pourquoi pas mettre tout le monde d'accord. Voilà. Il fait partie des possibles gagnants, mais je me répète, si c'est pas le cas, s'il n'est pas dans les 2 premiers, lui, il pourra participer à l'épreuve du 23 novembre. Jimmy Dupomereux, on le retrouve, lui, Jimmy Dupomereux, c'était le 24 septembre, dans le Grand Prix du Portugal qu'il remportait. Il a vu un bon parcours à la corde, il avait été décalé à l'entrée de la ligne droite, il était venu régler le sprint. Quand on a ce genre de parcours, en règle générale, on est capable de faire 250 mètres très très vite. Lors de sa sortie suivante, il devait rendre 25 mètres, alors c'était un peu plus compliqué, il a d'ailleurs été assez longtemps contraint aux extérieurs. Il était venu en dehors de Guimauve d'Hannover, qui remportait ce quintet. Il s'était heurté à la ténacité de sa rivale. Pas facile de trotter à la place du mort après, en plus avoir fait les extérieurs. Une course un peu éprouvante, alors c'est ce qui m'inquiète un petit peu. C'est pour ça que je l'ai retenu un petit peu en retrait. Son entraîneur David Signé disait qu'il avait le droit à des vacances, du moins à décompresser, et même un petit tour à la piscine. Alors est-ce qu'il sera aussi affûté que lors de ses 2 bonnes performances? Je sais pas, je demande à voir. Et mon 5e choix prioritaire sera le numéro 11, Galie Dugoutier. Alors Galie Dugoutier, on l'a vu tout à l'heure, un 2e de Gibus. Elle a un pourcentage de réussite impressionnant sur les 2700 mètres de la grande piste, le parcours qui nous intéresse, puisqu'elle a couru 9 fois sur ce parcours, 8 fois dans les 3. Ça fait 88,9% de réussite sur ce parcours. Et alors c'est vrai qu'elle est très régulière. Il n'y a pas très longtemps, Théo Duval-Dessin dit oui, régulière, mais c'est pas une gagneuse. Elle vient de renouer avec le succès à Segré où elle trouvait une opposition dans ses cordes. Elle est au top, bien engagée. Elle a tout à fait les moyens de jouer un bon rôle, mais il faut impérativement lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte. Et on va compter sur son pilote pour s'en sortir. Voilà, la petite sélection qui va bien, le 9, le 7, le 6, le 12, le 11. On rajoute naturellement le numéro 3, Gamin des Perdrix, que j'aurais pu mettre un petit peu plus haut, c'est une histoire de choix. Tout sera une question de parcours là encore, parce que ce sont des chevaux qui se tiennent de près, et vous avez vu, priorité naturellement aux 7 ans. Derrière, on rajoute le numéro 8 et le numéro 14. Alors le numéro 8, c'est 50 Black, et le 14, Fanatic Flash, 2 concurrents qui découvrent un bel engagement. 9, 7, 6, 12, 11, et à cela on peut rajouter 3, 8 et 14. Allez, un petit cheval du jour, alors pas très original, mais j'ai regardé et c'est pas facile de trouver une belle cote, du moins j'ai eu du mal. J'ai préféré jouer un petit peu la sécurité avec le 408 Jour de Fête. Alors Jour de Fête, il n'a pas vraiment convaincu ces derniers temps, mais c'était des courses de préparation. Là, il est prêt, il va être mis en mode course. Il faut savoir que l'an dernier, le 4 novembre, en tout début de meeting, il s'était imposé. Et on sait que JMB se fait un point d'honneur à se mettre en évidence lors des premières courses du meeting. Donc le 408 Jour de Fête devrait remporter, justement, apporter des premiers succès à JMB au cours de ce meeting. Voilà, c'est la fin de ce 100% quintet. À très bientôt. Et puis de toute façon, des quintets, il va y en avoir, je vous disais, 73 d'ici au trot, d'ici le 2 mars. Bonne journée à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.